psychologique complexe, et souvent inconscient, qui conduit une personne à détruire, intentionnellement ou non, ses chances de bonheur ou de stabilité dans une relation de couple, même si elle désire sincèrement cette relation. C'est en quelque sorte se tirer une balle dans le pied au moment où les choses semblent bien aller. Voici une exploration détaillée des causes psychologiques qui sous-tendent ce comportement, ainsi que ses conséquences pour la personne et son partenaire. Les causes psychologiques de l'auto-sabotage en amour. L'auto-sabotage trouve généralement ses racines dans des blessures émotionnelles anciennes et des mécanismes de défense mis en place inconsciemment. 1. Une faible estime de soi et le sentiment d'inquiétude. C'est la cause la plus fréquente. La personne est intimement persuadée qu'elle n'est pas assez bien, qu'elle est défectueuse, ou qu'elle ne mérite pas d'être aimée de manière saine et inconditionnelle. Mécanisme. Lorsque la relation devient harmonieuse et positive, un conflit interne surgit. Comme la réalité, une relation heureuse ne correspond pas à sa croyance profonde, ne pas mériter le bonheur, la personne va inconsciemment créer des problèmes ou des conflits pour aligner la situation sur l'image négative qu'elle a d'elle-même. C'est le principe de la prophétie autoréalisatrice. 2. La peur sous toutes ses formes. L'auto-sabotage fonctionne souvent comme un bouclier contre des peurs intenses. Peur de l'abandon ou du rejet. En sabotant la relation, la personne prend les devants. Préférant rompre elle-même plutôt que de subir un éventuel abandon imprévisible et dévastateur, elle se donne une illusion de contrôle sur la situation. Peur de la vulnérabilité et de l'intimité. Se laisser aller à un attachement réel, c'est baisser sa garde et prendre le risque d'être blessé en profondeur. Quand la relation devient trop sérieuse ou intense, l'inquiétude l'emporte et la personne prend la fuite ou crée de la distance. Peur de l'échec. Paradoxalement, la peur que la relation échoue à long terme peut pousser à la faire échouer immédiatement. C'est une façon d'éviter l'incertitude et la douleur d'une rupture future potentielle. 3. Les traumatismes et schémas du passé. Les blessures d'enfance ou les expériences relationnelles passées difficiles jouent un rôle crucial. Modèle relationnel toxique. Un enfant ayant grandi avec des parents aux relations conflictuelles, imprévisibles ou absentes, peut intégrer ce chaos comme le modèle normal de l'amour. Adulte, il pourra reproduire inconsciemment ces schémas dysfonctionnels. Blessures anciennes. Un vécu de dénigrement, de rejet parental ou des relations amoureuses précédentes destructrices crée des réflexes de survie qui deviennent toxiques dans un couple adulte sain. 4. Le besoin de contrôle. Le sabotage peut être une stratégie pour garder la main. Préférer choisir le moment et la manière de la fin de la relation, plutôt que d'être spectateur de sa dégradation, offre un sentiment de maîtrise, même si l'issue est douloureuse. Les conséquences de l'auto-sabotage amoureux. Les impacts de ce comportement sont dévastateurs, tant pour la personne qui s'auto-sabote que pour son entourage. 1. Un cycle de relations échouées. La conséquence la plus visible est la répétition de scénarios d'échec.